hein. Donc une personne qui me dit « Bonjour, je médite régulièrement, mais je ne vois pas de changement dans ma vie, c'est normal. » Ou « Je ne médite peut-être pas comme il faut. » Ouais, je pense que, alors, à moins que tu aies des empêchements très particuliers, mais sinon, si tu es à peu près comme tout le monde, il n'y a pas de raison que la méditation ne porte pas ses fruits. Maintenant, comme tu le dis très bien, j'aurais aimé te prénommer, mais j'ai pas ton prénom, comme tu le dis très bien, mon ami, si tu ne médites pas de manière correcte, de manière juste, eh bien forcément, tu ne peux pas avoir les fruits d'une méditation qui est correctement enseignée, sachant qu'aujourd'hui, il y a aussi l'écueil, c'est qu'on donne à tout le monde ce que tout le monde veut, et ce que tout le monde veut, ce ne sont pas forcément les méthodes les plus efficaces. Par exemple, si on pratique juste des méditations guidées, ben, ça va nous relaxer mentalement, ponctuellement, on pourrait dire même presque de manière très furtive, et puis on va retomber dans toujours les mêmes problèmes, et on sera toujours aussi insatisfait dans notre vie. Il n'y a rien qui va vraiment évoluer, parce que les méditations guidées, ben, ça relaxe mentalement, et c'est déjà très bien, mais simplement, ça ne permet pas de faire connaissance avec le fonctionnement de son esprit, avec cette partie intime de notre être que l'on ne connaît pas assez, et qui fait que l'on tombe facilement dans tout un tas de travers, et qui fait qu'on est ballotté entre des sentiments de joie, de satisfaction, puis des sentiments de douleur, de peine, de difficulté, et qu'on n'arrive jamais à sortir de ce cercle infernal, quoi. Effectivement, mon ami, il faut apprendre à méditer correctement. Alors moi, je pense que sur la toile, je suis un des seuls, oui, un des seuls, et peut-être le seul d'ailleurs, bref, à être sur la toile et à la fois avoir reçu une éducation bouddhiste traditionnelle pendant de nombreuses années, avoir fait des retraites prolongées, avoir côtoyé des maîtres. Donc je connais très très bien la manière d'enseigner la méditation pour que ça produise des fruits. Donc écoute, si tu me dis ça, je pense que tu n'as jamais rejoint un quelconque de mes programmes. Donc je t'invite à cliquer sur le lien qui est en bas de la bio et de rejoindre Méditation Essentielle. Tu vas regarder, il y a un descriptif très détaillé de ce que je propose. Ça te permettra de faire connaissance avec mon parcours. Ça te permettra ensuite d'avoir une méthode qui est très facile à suivre et qui assez rapidement devrait produire ses fruits. Et en plus, tu bénéficieras d'un bonus qui te permettra d'avoir un petit entretien en live, en direct avec moi, en seul à seul, pendant une demi-heure à l'issue de la formation pour que je t'aide à continuer à progresser. Ok, donc regarde ce lien, clique sur le lien en bas de la bio, sois curieux, regarde tout ça de manière consciencieuse, et ma foi, si tu penses que tu peux me faire confiance, eh bien rejoins-moi, tu verras, c'est un investissement assez réduit par rapport à tout ce que je propose, et donc vraiment je te tends la main, donc si tu veux la prendre, prends-la, et je pense que ça devrait changer là, si tu suis sérieusement ce que je te propose. Ok, j'espère avoir répondu à ta question en tout cas. Ah, salut ma Valérie, j'espère que tu vas bien. Il faut que tu me donnes des nouvelles en message privé un petit peu sur comment ça se passe pour toi en ce moment. Alors la question de Rudy, c'était une personne qui croit en Dieu et qui pratique sa religion, peut-elle aussi être dévouée à un culte bouddhiste et pratiquer sa philosophie sans pour autant trahir sa religion? Et pour faire simple, Dieu et Bouddha sont-ils compatibles? Alors déjà, bon, il y a le bouddhisme, si vous prenez le bouddhisme en tant que religion, ou si vous prenez le bouddhisme en tant que philosophie. Moi, je suis plutôt attaché à considérer que le bouddhisme comme une philosophie de vie, qui est vraiment solide si on se l'approprie, si on l'ancre profondément en nous, c'est vraiment une philosophie de vie solide et qui peut nous aider à dépasser complètement justement tous les tourments dans lesquels on se trouve, nous, êtres humains ordinaires. Et ça, j'en ai parlé tout à l'heure en répondant à la question de quelqu'un qui n'avait pas de résultat avec la méditation. C'est une des bases, justement, c'est de développer une philosophie de vie solide sur laquelle on puisse s'appuyer pour être plus heureux dans son quotidien, mais surtout pour développer la connaissance de soi, pour développer, comme certains le disent, sa méditation, quoi. En tout cas, l'état méditatif. Donc,
moi, je considère pas trop le bouddhisme comme un culte. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des traditions où il y a des cultes, hein, et qui sont reliés au bouddhisme. Et je m'en suis complètement écarté parce que justement, personnellement, euh, j'ai trouvé que ça pouvait rendre les choses assez compliquées et que on pouvait aussi finir par s'attacher à des choses et plus que d'enlever des choses qui sont inutiles, ben de rajouter encore d'autres choses, hein. Il y a un maître zen, vous connaissez certainement aussi cette histoire du maître zen, qu'un disciple va voir et il sert du thé à son disciple et puis il remplit la tasse de thé et puis à un moment donné la tasse déborde et le maître continue à verser du thé dans la tasse et le disciple au bout d'un moment dit à son maître, mais maître, qu'est-ce que vous faites? Vous voyez bien que il n'y a plus de place pour le thé, que ça sert à rien, vous continuez à verser, pourquoi vous faites ça? Il dit, je voulais te montrer que cette tasse, tu vois, quand je suis en train de la remplir et de la remplir alors qu'elle est déjà pleine, ben c'est un petit peu comme ton esprit. C'est-à-dire, il y a plein de choses dans ton esprit qui t'encombrent, tu as trop de choses qui t'encombrent dans ton esprit, et toi tu en rajoutes encore, hein. Plutôt que de vouloir rajouter des choses, enlève toutes ces choses inutiles et après on va pouvoir commencer à progresser ensemble, hein. Donc c'est exactement la même chose. Si on rajoute trop de choses à ce qui est déjà là, on va pas s'en sortir, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a des rituels, des cultes dans certaines traditions bouddhistes qui sont très très riches, mais bon, il faut que ce soit sa voie, quoi. Il faut qu'on soit né avec ça. Je veux dire, quand on est né dans un pays chrétien ou quand on est né musulman, eh bien, pratiquez déjà votre religion correctement. Moi, je pense que le bouddhisme et la philosophie bouddhiste, vous pouvez vous y intéresser sans aucune contradiction que ce soit, à partir du moment où vous considérez ça comme une philosophie de vie qui va être saine pour vous, pour votre esprit, qui va vous faire du bien et qui peut-être justement, si vous vous engagez dans une pratique sérieuse, va vous permettre de mieux pratiquer votre religion, hein. Moi, j'ai eu beaucoup d'élèves, que ce soit des chrétiens ou des catholiques ou des musulmans ou même d'autres confessions encore, qui ont progressé dans leur pratique, dans la pratique de leur religion, grâce à l'enseignement que je leur ai délivré, hein. En particulier, une faculté à être capable de prier véritablement de manière correcte. Souvent on dit, bah, prie, oui, mais comment je fais? Et on ne sait pas comment faire, parce qu'on n'est pas du tout familier avec le fonctionnement de son esprit, on n'est pas du tout donc familier avec le fait de savoir placer son esprit dans un certain état. Et voilà, donc ça nous échappe complètement, toutes ces choses-là. Donc si on veut mieux pratiquer sa religion, ça peut être une aide considérable de s'intéresser à la voie bouddhiste qui, avant toute autre chose, avant qu'il soit question de quelque culte que ce soit, est déjà la voie de la méditation, hein. De la même façon que le sont certaines voies, la voie du yoga traditionnel, hein, qui est très reliée à l'hindouisme. Je ne parle pas du yoga, le yoga Los Angeles, où on fait des poses en tutu fluo, et de temps en temps on fait un petit peu les yeux blancs pour donner l'illusion qu'on est un yogi. Non, je ne parle pas de ça, je parle de la voie traditionnelle du yoga, hein. Quand vous voyez des yogis hindous, comme ça, je parle de ça. Voilà. Là aussi, on est vraiment dans la voie de la méditation. D'ailleurs, le Bouddha, son premier maître était un maître hindou, celui qui l'a guidé pour faire en sorte qu'il fasse son chemin spirituel et qu'ultimement, eh bien, il atteigne cet éveil spirituel total. Eh bien, c'était un maître hindou, son premier maître, celui qui l'a guidé, quoi. Voilà. Donc, il n'y a absolument pas de contradiction. Au contraire, je t'encourage donc à pratiquer ça. Alors toi, je ne sais pas si tu as rejoint aussi déjà une quelconque de mes formations, mais ce serait bien, Rudy, puisque tu es là depuis un moment. Si tu ne l'as pas fait encore, que tu rejoignes ma première formation déjà. Et puis si tu l'as déjà fait, eh bien fais-moi un petit retour, tu me feras un petit retour par email ou sur Instagram pour me dire comment ça se passe, si tu as des questions complémentaires, sachant qu'aussi, si tu as déjà suivi cette formation, eh bien tu as le droit à un entretien d'une demi-heure avec moi en one-to-one et en direct, en live, pour t'aider à continuer à progresser et répondre à tes questions. En tout cas, j'espère que ça te satisfait.
la réponse, Rudy, et puis j'espère que ça éclaire pas mal de monde aussi. Donc voilà. Bon. Fadoua me disait, bonjour, je vis dans une boucle de répétition de problèmes. Je répète les mêmes types de relations. J'ai des problèmes et je n'arrive pas à m'en sortir. Je veux une nouvelle version de moi, une transformation radicale de ma réalité à tous les niveaux. Et je veux avoir la vie que je rêve toujours avoir, mais je ne sais pas quoi faire, ni par où commencer. Que me recommanderiez-vous? Merci pour votre temps. Alors je vais répondre ici à cette question, qui est une question personnelle, mais qui en même temps, j'en suis convaincu, peut concerner pas mal de gens. Donc peut-être que ça résonne parmi d'autres personnes qui sont en train de m'écouter. Donc je vis dans une boucle de répétition et de problèmes, je répète les mêmes types de relations, j'ai des problèmes, je n'arrive pas à m'en sortir. Et puis derrière, de manière radicale, je veux une transformation radicale. Donc déjà, vous savez, il y a un truc qui est assez fantastique au sujet de la méditation et au sujet des changements profonds de sa personnalité, des changements, j'entends, qui peuvent vous mener vers plus de bien-être, plus de satisfaction, plus de bonheur dans votre vie. On voudrait aujourd'hui que tout se fasse miraculeusement. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Alors il est vrai que maintenant, on a Internet, c'est super, on a accès à l'information comme jamais. Mais il y a un écueil à ça, c'est que là-dedans, il y a tout et n'importe quoi. Et il y a tellement de choses qui sont là et qui tendent à vous faire croire que avec telle solution au miracle, en quelques jours, en quelques semaines maximum, tout va changer, quoi. Et la plupart du temps, eh bien, c'est pas comme ça que ça se passe. Le tout, c'est que ça change étape par étape. C'est qu'on change des petites choses, qu'on ait des premières petites satisfactions, qu'on fasse un premier pas. Vous savez, quand vous avez, si vous habitez, je sais pas, si vous habitez à Marseille et vous avez envie d'aller à pied à Lille, voilà. Ben, si vous voulez aller à Lille et que vous voulez y aller à pied, vous n'allez pas vous retrouver instantanément de Marseille à Lille. Vous allez faire un pas, puis un autre, puis un autre, puis de temps en temps vous allez vous reposer, puis peut-être que de temps en temps vous aurez envie d'être découragé, d'abandonner, mais malgré tout, si vous êtes motivé, vous allez continuer, et puis à un moment donné, vous allez avancer, à un moment donné, vous allez atteindre votre but, même si ça prend beaucoup de temps. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, même si vous n'avez pas encore atteint votre but, vous pouvez vous retourner et dire « Ah oui, mais j'ai quand même fait déjà tout ce chemin, et c'est pas rien !» Et déjà, les choses sont plus pareilles, quoi. Voilà, là c'est la même chose. Prenez votre temps, commencez déjà par changer des petites choses. Il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est d'installer des habitudes. Parce que les habitudes, au début, c'est pas forcément facile. Mais si vous persévérez et si vous vous disciplinez, si vraiment vous mettez un coup de pied aux fesses pour suivre quelque chose de nouveau chaque jour, pendant un certain temps, au bout d'un moment, ce sera automatique. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça ne nécessitera plus d'efforts, mais par contre, ce sera installé et ce sera très bien. Et c'est la raison pour laquelle vous pouvez commencer par méditer chaque jour, 10 minutes. Faire quelques respirations le matin, comme je vous apprends très bien par ailleurs, comme ça, prendre conscience de votre respiration, puis rentrer dans un petit moment comme ça que vous accordez chaque jour à la même heure le matin de calme mental pendant 5-10 minutes. Et ça, si vous prenez l'habitude de ça, de la même façon que vous prenez l'habitude, que vous avez déjà pris l'habitude depuis longtemps de vous doucher tous les jours, enfin pour la plupart d'entre vous, ou de vous laver les dents tous les jours, ou de vous raser, eh bien ça va devenir automatique, ça ne nécessitera plus d'efforts. Mais par contre, de la même façon que vous avez une bouche qui est saine, des dents qui sont en bonne santé, un corps qui est propre, eh bien là, vous lavez votre esprit, et ça change radicalement votre vie, hein. On passe beaucoup de temps à s'occuper de prendre soin de son corps, à faire en sorte qu'il soit le plus présentable possible, le plus beau possible, le mieux odorant possible, qu'il ait de bonnes odeurs, qu'on soit bien propre, etc. À se maquiller si on est une femme, à se coiffer si on a des cheveux, pas comme moi. Donc moi, vous voyez, j'ai ni l'un ni l'autre, hein, je me présente vraiment tel que je suis. Et on passe beaucoup de temps à tout ça, hein, pour finalement une dimension de notre être qui est juste impermanente, puisqu'à un moment ou un autre, ce corps physique, eh bien, on va le quitter, il n'existera plus, hein. Par contre, notre dimension éternelle, notre esprit, on s'en occupe pas. C'est quand même étrange. Est-ce qu'on ne devrait pas
si on devait faire un choix entre les deux, commencer par mettre une priorité sur notre développement spirituel. En tout cas, à nouveau, revenir à la conscience de notre être, de qui nous sommes, reprendre conscience que l'on a une âme, reprendre conscience que ce qui voit les choses, ce qui perçoit les choses, eh bien, c'est notre âme. Est-ce que c'est notre corps physique qui perçoit les choses? Est-ce que c'est notre corps physique qui voit François en train de parler ici dans l'écran? Si c'est mon corps physique, alors c'est quoi dans mon corps physique? Non, c'est à partir de votre âme que justement tout ça, ça peut fonctionner. Et précisément, à un moment donné, quand le corps meurt, eh bien, notre mode de perception habituel ne fonctionne plus. On est sur un autre mode. Hein. Là, on vit des expériences qui sont propres à cette existence humaine qui est temporaire. Hein. C'est-à-dire, on perçoit les choses avec nos sens et on les interprète via nos sens. Mais une fois que le corps est mort, les sens ne sont plus là. C'est-à-dire qu'on a un autre mode de perception, on se situe sur un autre plan. Et on a besoin de se familiariser avec ça. Voilà. Et si on se familiarise avec cette dimension spirituelle de notre être, eh bien forcément, on va se sentir mieux dans sa vie et on va prendre de la distance par rapport aux choses qui ne font que passer, justement. Parce que là, je parle du corps physique, mais même les petites choses qui nous préoccupent dans la vie, comme le dit Fadoua ici, les répétitions, les problèmes, on y accorde beaucoup d'importance, alors qu'en fait, ces choses-là, ces problèmes qui sont là aujourd'hui, où seront-ils dans 20 ans, dans 30 ans? Hein, ils auront disparu. Hein. Des fois, on fait d'une puce une montagne. On a l'impression qu'on a un problème en face de nous que l'on ne va pas arriver à résoudre. Et à un moment donné, quand on a l'impulsion de faire ce qu'il faut pour résoudre cette chose-là, on se rend compte qu'elle se résout très très facilement et en très peu de temps. Et parfois, on est resté là à se polluer l'esprit avec cette chose pendant des semaines, des mois, voire des années. Quand on entreprend de poser une action pour faire en sorte que ça change, et bien des fois, ça se résout tout seul. Donc là, de la même façon, il faut entreprendre de s'occuper de son esprit, de la même façon qu'on se brosse les dents tous les matins. Donc si vous ne pratiquez pas encore la méditation, je vous encourage à le faire, quoi. Et faites-le de manière juste pour avoir des résultats. Donc je vous rappelle à tous, donc vous pouvez cliquer sur le lien qui est en bas de la bio et vous allez avoir tout un descriptif de mon parcours et de ce que je vous propose pour qu'on puisse commencer à faire un chemin ensemble et que vous puissiez rentrer dans ce processus de connaissance de vous-même. Et rien que ça va vous permettre vraiment de prendre de la distance avec les choses, de beaucoup moins vous identifier avec beaucoup de choses et de vivre vraiment plus en paix et en harmonie avec vous-même. Donc regardez ce lien et voyez si vous estimez que c'est pour vous. Vous êtes bienvenus pour me rejoindre. Voilà.